Mesdames et messieurs, madame la sous-préfète, mesdames et messieurs les élus, chers concitoyens et chères concitoyennes, merci d'avoir répondu à l'appel qui n'est pas le mien, qui est celui de toute la nation aujourd'hui rassemblée ici au Blanc, en même temps et après de nombreuses autres manifestations qui ont lieu dans l'ensemble du pays et qui amènent l'Europe et le monde aussi à se joindre à nous. Si madame la sous-préfète, vous voulez bien. Donc voilà comment les choses vous sont proposées, si elles vous conviennent. Dans un premier temps, je vais dire quelques mots qui sera le message commun de tous. Nous observerons, après avoir lu le nom des 17 victimes de ces terribles attentats, le moment du recueillement et, à la demande d'un certain nombre d'entre vous, je propose aussi, d'un grand nombre d'entre vous, que nous entonnions le refrain de notre hymne national. Voilà. Devant cette mairie, symbole de notre République, je vais donc dire quelques mots. La France, chacune et chacun de nous, Françaises et Français de toute conviction, de toute confession, tous citoyens de la République, avons vécu une semaine d'épouvante, marquée par une opération terroriste particulièrement déterminée, d'une grande lâcheté, d'une violence froide qui dépasse la conscience et qui a marqué nos esprits pour longtemps. Cet acte odieux a fait trop de morts, trop de blessés, trop de victimes, des journalistes, des dessinateurs, des policiers et gendarmes, une policière municipale, un employé communal, des citoyens, des clients d'un magasin cachère de confession juive ont donc été les victimes d'actes de terreur, d'actes menés par des individus qui instrumentalisent une religion à seule fin de semer la peur, de déstabiliser notre pays, de s'en prendre à nos valeurs communes qui sont celles de l'humanité et ici dans notre pays, celles de la République française, au premier rang desquelles celle fondamentale de la liberté. La liberté est source de tout bien et du bien vivre ensemble. Avec l'égalité, la fraternité, la laïcité, elle est l'un des piliers majeurs, le pilier majeur de notre démocratie, que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 a commencé à forger et que des générations de Français ont bâti, souvent dans la douleur et dans le sang. Cette terreur a pour origine un fanatisme et une haine absolue, insupportables, qui n'ont Cette terreur, excusez-moi, a pour origine un fanatisme et une haine absolue insupportables qui n'ont rien à voir avec les valeurs mêmes de la religion à laquelle ces terroristes se sont référés. Notre peur vient aussi de ce que cette opération a été aussi organisée comme une véritable opération militaire, une opération commando, et qu'elle a démontré que quelques individus seulement lourdement armés peuvent à eux seuls s'en prendre à nos valeurs et à notre sécurité collective. Mais nous ne céderons pas. Kofi Annan, ancien secrétaire général de l'ONU, a dit un jour « Aucune cause ne peut être servie par la terreur ». La cause qui anime les terroristes n'a aucun fondement. Un travail énorme et difficile nous attend tous pour comprendre, pour soigner cette blessure collective, pour expliquer, notamment auprès de nos enfants, ce qui s'est passé. Il faudra expliquer encore et encore la nécessité de conjuguer la sécurité pour tous, la lutte contre la barbarie, l'état de droit,
l'absolue nécessité de ne pas faire d'amalgame, de permettre à la tolérance et à la liberté, à toutes ces valeurs que le siècle des Lumières a su faire surgir et qui illuminent le monde, de continuer à être le socle de notre démocratie, sans jamais céder au fanatisme, au racisme, à l'antisémitisme, à la xénophobie, à l'intolérance, à l'islamophobie. Il faudra trouver des remèdes et des moyens encore plus efficaces pour permettre le respect de ces principes qui nous rassemblent. Merci, madame. Au nom de toutes et tous, je voudrais saluer les forces de l'ordre, dont l'action a été tout à fait remarquable. Nos gendarmes, notre police, tant nationale que municipale, ont été très courageux. Je voudrais aussi saluer toutes les personnes qui ont assuré les secours et l'assistance médicale et dont le dévouement a été une fois de plus à la hauteur. Je veux saluer avec vous ces témoins, ces otages, ces victimes qui ont eu un comportement exemplaire dans l'épreuve, allant jusqu'à donner des renseignements là où ils étaient retenus, à la police, s'opposant même aux assassins et qui, en mettant leur propre vie en danger ou entre les mains de leurs bourreaux, ont pu sauver leurs prochains. Partout, depuis ces actes terroristes, c'est un peuple solidaire uni qui s'est rassemblé. Aujourd'hui, vous le savez, à Paris, comme dans toutes les communes de France, comme ici au Blanc, pour l'ensemble de notre région, dans la dignité et une grande détermination, le peuple français se lève pour dire non, non à la barbarie, oui à la démocratie et à la liberté. Aujourd'hui, l'unité nationale autour des valeurs essentielles est la première des nécessités. Elle est ce réflexe profond qui nous anime depuis des décennies lorsque la patrie est en danger, lorsque les libertés sont menacées. Bien sûr, le temps des débats, comme il se doit en toute démocratie, viendra, forcément. Il faudra qu'il se fasse de manière apaisée. Il faudra qu'il soit digne et à la hauteur de notre histoire. Tout n'a pas été réglé, bien sûr, par la fin de cet affreux drame. Cette unité qui réunit aujourd'hui l'Europe et le monde démocratique, nous devons continuer à la préserver au-delà de cette journée. Nous devons l'avoir en nous, chevillée au corps de chacune et de chacun de nous, pour montrer que nous sommes plus forts, que nous tenons debout, que nous aurons toujours cette capacité de résistance qui a sauvé notre pays par le passé et qui le sauvera encore. Oui, nous sommes tous Charlie. Parce que dans notre République, dans la Charte internationale des droits de l'homme et de l'enfant, le droit à l'identité est considéré comme un des droits majeurs. Je voudrais donner donc les noms et les identités des 17 victimes de cette tragédie. Par ordre alphabétique. Frédéric Boisseau, agent de maintenance. Philippe Braham, victime dans le magasin Cachère. Franck Brin-Solaro, brigadier, chargé de la protection affecté à la protection de Charbes. Jean Cabu, dit Cabu, dessinateur de Charlie Hebdo. Elsa Kayat, psychanalyste. Stéphane Charbonnier, dit Charbes, directeur de publication de Charlie Hebdo. Yann Cohen, victime de l'hypercachère, dans le magasin. Yoav Attab, victime également dans le magasin. Philippe Honoré, dessinateur à Charlie Hebdo. Clarissa Jean-Philippe, policière municipale. Bernard Maris, économiste. Ahmed Merabé, policier du 11e arrondissement. Mustapha Ourad, correcteur à Charlie Hebdo. Michel Renaud, ancien directeur de cabinet du maire de Clermont-Ferrand est présent à Charlie Hebdo lors du massacre. François-Michel Saada, victime dans l'épicerie cachère. Bernard Verlac, dit Tinius, dessinateur. Georges Wolinski, dessinateur. Ils avaient entre 20
et 80 ans. Et je vous demande pour eux, pour leur famille, pour la France, d'observer un long moment de silence. Merci. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-nous dans nos campagnes, mugir ces féroces soldats qui viennent jusqu'en moi, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez nos bataillons, marchons, marchons, d'un sang impur, aveugle nos sillons. Merci à tous.